Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Avant les titres de cette édition, un point sur votre météo. Avec dans le nord et le Pas-de-Calais des éclaircies qui sont un peu à peu de retour. Les nuages peuvent toutefois persister, notamment dans les terres. Côté température, le printemps, lui, s'installe durablement, vous l'aurez remarqué. Le mercure affiche 17 degrés dans les principales grandes villes du nord et du Pas-de-Calais comme Dunkerque, Calais, Lens ou encore Lille. Plus d'informations sur vos prévisions météo, c'est tout de suite, en tout cas après cette édition. La grève des cheminots fait le bonheur des compagnies de bus, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le début du mouvement, les réservations ont fortement augmenté, et notamment pour l'entreprise Flexbus implantée en France et à l'international. L'entreprise a enregistré, dit-elle, une augmentation de 80% de ses réservations dimanche dernier, en plein jour de grève. Pour Flixbus, cette période de grève est un moyen de promouvoir en tout cas le transport de bus et d'attirer également de nouveaux clients pour l'avenir. Une opportunité qui connaît tout de même quelques difficultés. Ce lundi matin, sachez qu'une trentaine de cheminots ont bloqué les autocars à la gare Lille-Europe. Les départs ont été ainsi empêchés jusqu'à 9 h le matin. Mais l'affluence en tout cas est là. On écoute tout de suite Chloé Pensivi, elle est en charge de la communication au sein de Flixbus. On a beaucoup de nouveaux clients en fait qui choisissent le bus tout simplement parce qu'ils veulent être sûrs d'arriver d'un point A à un point B et que là avec le réseau perturbé c'est très compliqué d'arriver à destination. Donc que ce soit les jeunes qui vont prendre le bus pour être sûrs d'arriver par exemple en cours ou à leur école ou quoi que ce soit, ils vont prendre le bus pour être sûrs d'arriver. On a beaucoup aussi de jeunes actifs qui ont un impératif professionnel donc ils peuvent pas se permettre de prendre le risque d'avoir un train annulé. Donc voilà, on en récupère beaucoup de déçus, on va dire, de la SNCF en ce moment. Ensemble, on bouge le handicap pour le comprendre, vivons-le. C'est le nom de l'action menée par la mairie de Bondu pour sensibiliser les enfants au handicap. Pendant une semaine, les élèves de CM2 des écoles privées et publiques ainsi que les enfants d'établissements spécialisés de Bondu ont pratiqué, vous le voyez sur ces images, tous ensemble, différents handisports côte à côte. L'objectif, c'est de sensibiliser les enfants au handicap pour mieux le comprendre. Ce lundi, les enfants ont donc pratiqué de la sarbacane. Ils ont également joué au football en portant un masque qui leur cachait la vue afin d'entrer dans la peau d'un enfant déficient visuel. Et ils ont également pratiqué du basket en fauteuil roulant. On écoute tout de suite le chargé des sports à la mairie de Bondu qui s'exprime sur ce programme assez solidaire. Les groupes sont formés de tous ces enfants d'horizons différentes et on se retrouve dans des situations très belles à voir, comme sur le parcours en déficience visuelle, où on a souvent des enfants valides que l'on met en situation d'aveugle, on leur met un bandeau sur les yeux, et ce sont des enfants non valides, souvent en fauteuil roulant, qui les guident sur le parcours. Donc on permet l'échange et on permet vraiment la rencontre de ces différents publics. Et au final, on se rend compte qu'on s'adresse essentiellement à des enfants, quel que soit le type de handicap ou l'enfant valide, on s'adresse vraiment qu'à des enfants. Et ça, c'est génial. Place également donc au témoignage de ces enfants qui ont participé à ce projet. Ils étaient au micro de Céline Huret. On a appris à faire de la sarbacane. On a aussi appris à faire comme un foot, mais pour les gens qui sont aveugles. Donc là, on est en train de faire un match de basket fauteuil. Je pense que je me suis plus rendu compte que ces gens-là, ils ont plus de mal à faire les choses que nous. Moi, quand j'ai été dans le fauteuil, franchement, j'ai galéré. J'ai appris que nous, on n'a pas d'handicap et qu'il y en a beaucoup qui ont des handicaps et que je suis contente de ne pas avoir d'handicap parce qu'il y en a ça doit être difficile pour eux de vivre avec un handicap. J'ai appris que même si les personnes qui étaient en situation de handicap avaient que ce soit un handicap moteur, sensoriel ou mental, ils peuvent s'adapter. On peut adapter tous les sports à leur handicap pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Donc on a appris beaucoup de choses et c'est vraiment génial. Maintenant, j'ai un peu plus la conscience de ce que vivent les personnes en situation de handicap. Et je vais jamais me moquer parce que maintenant je sais ce que ça fait
d'avoir des difficultés. Vous le connaissez sans doute, c'est un lieu incontournable de l'événementiel depuis près de 25 ans. Il s'agit de l'île Grand Palais. Il permet l'organisation de salons, de congrès, de séminaires ou de conférences. Il est propriété de la ville de Lille à 60% et d'acteurs privés à 40%. Le bâtiment comprend 87 salariés dans une quinzaine de services. Et pour qu'un événement soit prêt à temps, eh bien la coordination est bien sûr le maître mot. Gros plan sur les coulisses de l'île Grand Palais à l'occasion du montage du salon Norbat qui va réunir des professionnels du bâtiment à partir de demain. Un nouveau salon se prépare à l'île Grand Palais. Dans quelques jours, 20 000 mètres carrés de surface d'exposition vont accueillir plus de 13 000 visiteurs. 3 jours de montage vont être nécessaires. Techniciens et électriciens s'activent sous l'œil minutieux de la responsable d'exploitation du site, qui veille à la bonne coordination des services et au respect des délais d'acheminement du matériel par la route. Là, en 3 heures de temps, on a absorbé une cinquantaine de 20 mètres cubes, 25 porteurs et 14 semis. Voilà, en 3 heures, qui sont arrivés pour pouvoir livrer l'ensemble des stands. Une fois l'événement terminé, il faudra faire place nette pour un autre salon. Moquettes, bois, papier, carton. Chaque année, ce sont 600 tonnes de matériaux qui n'ont qu'une durée de vie très courte. L'île Grand Palais s'engage à en recycler 40%. Ça va être isoler les matières papier, carton pour pouvoir les mettre dans la benne adaptée. C'est aussi repérer et isoler les déchets bois, donc ce qui est palettes, résidus de stand notamment. Et en dernier lieu, ce qui est un peu plus fastidieux, c'est la moquette, puisque la moquette représente aujourd'hui un tiers en fait de notre marché de valorisation. Depuis 1994, l'île Grand Palais draine un flux de plusieurs millions de visiteurs. Avec 190 événements annuels et un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, incontestablement, le lieu participe au dynamisme de la capitale des Flandres. Toute cette population, elle va vivre sur l'île 1 jour, 2 jours, 3 jours et donc va fréquenter les hôtels, va fréquenter les cafés, va fréquenter les magasins. Quand on a 1 euro de dépensé à l'île Grand Palais, il y en a 5 qui sont dépensés dans la métropole lilloise. Et là, aujourd'hui, on parle clairement à une échelle de millions d'euros dépensés sur la métropole et sur les environs de l'île Grand Palais. Pour le moment calme, dans quelques jours, le parvis de l'île Grand Palais sera envahi par les visiteurs. Et c'est comme ça chaque semaine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.